Merci d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45. Après son retrait en 2017, le Niger réintègre l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en tant que 53e pays de mise en œuvre de l'organisation et réaffirme ses engagements envers la transparence des activités extractives. Ce retour du Niger dans la norme ITA est salué par la société civile nigérienne. C'est dans ce reportage signé Haret Salah et Sadoumi. Pays producteur et exportateur d'uranium, de pétrole, de charbon, d'or, de ciment et de gaz, le Niger se retirait en octobre 2017 de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITA qu'il avait suspendue pour progrès insuffisant. Ainsi, après des démarches ce 13 février, le conseil d'administration de l'ITA a approuvé la réintégration du Niger. Ce retour du Niger dans la norme ITA est salué par les organisations de la société civile nigérienne œuvrant dans le secteur des industries extractives. C'est vraiment une bonne chose parce que ça va permettre franchement au Niger de réitérer sa transparence dans les activités industrielles, dans les activités extractives, n'est-ce pas, dans l'ensemble, et ça va favoriser franchement un bon partenariat. Il va le renouer avec le reste des investisseurs et que la population va désormais être informée sur l'ensemble du processus, de l'ensemble des activités à travers la publication des rapports ITA. Et c'est une bonne chose. La transparence sera encore revue dans l'initiative, dans les industries extractives, ce qui va faire qu'il y aura une bonne orientation, n'est-ce pas, des revenus de l'industrie extractive. Lancé en 2002, l'ITA vise à assurer une meilleure transparence dans la gouvernance des industries extractives. Ce que nous attendons franchement au Niger, c'est de se conformer aux différentes normes et aux exigences de l'ITA parce que nous ne sommes pas le seul pays. En Afrique, aujourd'hui, le Niger est le 26e pays, n'est-ce pas, qui met en œuvre l'initiative. Alors dans le monde, on parle de 53 pays. Donc franchement, ce n'est pas une chose qui est juste faite pour un certain nombre de pays. C'est le monde tout entier qui avait accepté le processus. Alors donc le Niger doit accepter les exigences, n'est-ce pas, se conformer pour que vraiment la transparence puisse naître davantage dans le secteur extractif. Surtout, il y a un deuxième aspect qui avait été objet de polémique, c'est celui-là concernant la liberté, n'est-ce pas, des activités de la société civile. Parce qu'il faut le dire, on parle du gouvernement, des industries extractives et de la société civile. Parce que c'est une gestion tripartite. Tant que la société civile sera écartée du processus, on n'aura pas de résultats. Le Niger a été admis pays candidat à l'initiative des industries extractives ITA en août 2007 et est déclaré pays conforme à la norme ITA le 1er mars 2011 avant son retrait en 2017. La salle de réunion de la commune 4 de Niamey a servi de cadre ce matin à un atelier de visualisation unifiée. Cet atelier est organisé par l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme. Le point avec Asma Seydou et Aboubakar Souley. Validation de la cartographie de base et du projet pilote sur la police de proximité, c'est le thème retenu pour le présent atelier de visualisation unifiée organisé par l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH. Une cérémonie qui a vu la présence de la population, des forces de défense et de sécurité et de plusieurs invités pour une coproduction de la sécurité réussie. Vous avez la représentation des ministères de la Défense, des représentants du ministère de la Défense, des représentants du ministère de la Justice, des représentants du ministère de l'Environnement, du ministère des Finances, parce que nous avons les eaux et forêts, nous avons les gardes, nous avons également la police nationale. Donc au niveau, ça c'est au niveau institutionnel. Au niveau institutionnel local, nous avons les cartes commissaires de la ville, du 4e arrondissement, nous avons les services de protection civile de la commune Niamey 4, nous avons également la douane au sein de la commune Niamey 4 et les eaux et forêts au niveau de la commune Niamey 4. Cet atelier, c'est tout simplement pour faire en sorte que la population et forces de l'ordre et de sécurité puissent collaborer ensemble
pour produire une coproduction de la sécurité, parce qu'en ces temps difficiles, aujourd'hui, la sécurité n'est pas l'apanage des seuls militaires, n'est pas l'apanage des seuls FDS. Il faut bien que population et forces de l'ordre puissent s'asseoir, réfléchir sur les mécanismes par lesquels ils peuvent enrayer ce fléau-là. C'est la raison pour laquelle l'ANDDH aujourd'hui, elle est là, pour pouvoir faire casser ce mur-là, briser ce mur qui existe entre population et FDS pour une meilleure collaboration et une meilleure coproduction de la sécurité tout court. Une initiative saluée par les autorités régionales de Niamey. Très content de la mise en œuvre de ce projet relatif donc à la sécurisation des personnes et des biens. C'est vrai que c'est dans la commune 4, mais la réussite de ce projet va toucher toute la ville de Niamey. C'est un projet qui rentre dans le cadre de la sécurité. Vous savez, la situation qu'on vit actuellement, c'est un problème d'insécurité. Aujourd'hui, ce projet veut nous amener à une collaboration efficace et efficiente entre les FDS et les populations, les communautés. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez ici des membres des forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels qui sont les représentants des communautés et les jeunes. Donc c'est un réel motif de satisfaction pour nous d'assister à cet atelier, de remercier très vivement l'ANDDH qui a négocié et obtenu donc ce projet pour notre commune. Enfin, le président de l'ANDDH a appelé les participants à accorder plus d'intérêt à cet atelier qui durera une journée afin d'atteindre les objectifs visés à travers ce projet. Trouver des solutions aux problèmes d'insécurité au Niger en particulier et dans le Sahel en général. L'Union des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey a fait ce matin un don à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo, ex-CHU Lamordé. Ce geste rentre dans le cadre de la commémoration du 30e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990. Le résumé avec Hamza Sakou et Alid Bourema. Être au chevet des patients tout en les apportant un soutien. Motif de cette présence des étudiants de l'université Abdou Moumouni à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo. Cette initiative du comité exécutif de l'Union des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey entre dans le cadre de la commémoration de la semaine des martyrs. Nous avons décidé de faire ça d'abord, si vous vous rappelez, dans les années 90, quand nos camarades ont été blessés et certains abattus. C'est ici même à l'hôpital qu'ils ont été traités. Ils ont eu du sang, ils ont été soignés. Et voilà pourquoi nous avons dit qu'aujourd'hui, en ce jour de vendredi, on doit venir apporter vraiment ce témoignage-là de remerciement, de satisfaction et surtout d'être utile encore aux différents malades. L'autre chose aussi, c'est vraiment d'accompagner l'hôpital de la Mordée, notamment le directeur général, qui sont en train de faire un grand effort dans l'accompagnement et de la prise en charge des malades. Et surtout aussi, nous, en tant qu'étudiants, quand nous avons des problèmes, on vient et on arrive à trouver une solution pour travailler ensemble. Nous avons apporté, vous l'avez vu, à la morgue, nous avons donné des nattes et des linceuls, puisque souvent, à tout moment, quelqu'un peut partir et il n'est pas aisé souvent à la personne d'aller en ville chercher, mais quand il y en a sur place, on peut profiter. Ensuite, nous avons apporté à la pédiatrie des draps, nous avons apporté des savons, de l'omo, des solani, du jus. Tout ça, c'est la petite contribution des étudiants. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons cotisé entre nous parce que nous avons dit que c'est une nouvelle génération d'étudiants, des étudiants qui ont compris, des étudiants qui veulent construire, des étudiants qui veulent être utiles à la nation. Il ne sert à rien de pleurnicher. Il faut se dire que l'État ne peut pas tout faire dans ce pays. Mais si chaque concitoyen, si chaque couche, chacun essaie d'apporter sa contribution là où il y a des problèmes, je pense qu'on va bâtir un Niger grand. Honoré par ce noble geste, le responsable de cette institution sanitaire a tenu à remercier ses étudiants. Cette visite elle est très symbolique du moment où elle s'accompagne d'un don qui est vraiment très important à nos yeux parce que du fait que l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni Diofo est pensée à l'hôpital national Aboubacar Diallo est une chose qui ne nous est pas indifférente. Au nom de l'institution que je représente, je tiens à les remercier énormément
Et je les remercie également au nom des malades avec qui nous sommes. Cette série d'activités de l'ENUN pour commémorer le 30e anniversaire du mouvement historique sera sanctionnée par une marche suivie de recueillements sur les tombes des martyrs le lundi prochain. 4e semaine de grève à l'université Abdou Moumouni de Niamey et dans les autres universités publiques du Niger. Les enseignants chercheurs exigent le paiement des primes et autres indemnités, mais la partie gouvernementale et le SNEX n'arrivent pas à s'entendre. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni Moussa et Ibrahim Abdou. Suspension des activités académiques dans les universités publiques au Niger depuis le 20 janvier dernier. C'est après 5 jours de grève que le gouvernement a invité le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX à une négociation. Cette dernière a été un échec car la montagne a accouché d'une souris. Le gouvernement refuse de négocier ce point. Ça veut dire que le gouvernement refuse pour la énième fois de respecter son protocole d'accord qu'il a assigné le 23 mai 2019. Voilà où on se trouve. C'est la 6e fois qu'au nom du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur a trépillé les tentatives de négociation. Ouais, l'État s'en fout, puisqu'il pense qu'il est une puissance que rien ne peut faire bouger. Il a le monopole de la puissance. Il s'est inscrit dans la logique du règlement de n'importe qui par la force. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, l'État nous lance un défi. L'État cherche à réduire la crise à son caractère pécuniaire. Il pense que nous grèvons pour tout ce qui a trait à l'argent. Non, nous grèvons principalement pour réhabiliter l'implication de la communauté universitaire dans le choix des responsables administratifs. Il s'agit fondamentalement de ça. Les autres points, le deuxième point est secondaire dans cette lutte. Ces hostilités entre le gouvernement et le SNEX aura des conséquences drastiques, ce qui ne laisse pas indifférents les parents d'élèves. Si le gouvernement ne peut pas honorer ses engagements, ce n'est pas la peine de prendre des engagements qu'on ne peut pas honorer. Vous, les professeurs, les enseignants aussi, il ne faut pas qu'à cause de vous, que nos élèves soient punis, pénalisés à cause de vous. Cette grève d'un mois concerne tous les Nigériens, les 21 millions de Nigériens. Eh bien, quelle est la proposition à faire? La proposition à faire, il faut que les uns et les autres mettent du sucre à leur boule pour qu'elles soient buvables. Pour cela, qu'est-ce que moi je propose? Je propose qu'une réunion élargie au sein de l'association des parents d'élèves, avec comment s'appelle, le bureau de l'USN, avec le médiateur de la République, avec les enseignants concernés, avec l'État, en ce moment, cette réunion, peut-être c'est 24 heures, 48 heures, à mon avis, peut résoudre ce problème qui nous appartient à nous tous. Ce mot d'ordre de grève d'un mois décrété par le SNEX qui a débuté le lundi 20 janvier dernier, c'est pour exiger l'amendement de la loi 2019-5 du 6 mai 2019 en vue de la restauration des acquis démocratiques conformément à la Constitution et aux traditions universitaires consacrant l'autonomie et les libertés académiques, mais aussi le règlement de tous les droits statutaires des enseignants-chercheurs et chercheurs dans les universités publiques du Niger en souffrance depuis 2016. Elle est beaucoup consommée à Niamey. La viande grillée ou préparée a des conséquences néfastes sur la santé. C'est pourquoi il est conseillé de la consommer avec modération. C'est un reportage signé Arieta Salah et Sadou Doumi. La majorité des Nigériens consomment abusivement la viande rouge, en témoigne la multitude de vendeurs de viande grillée installés dans tous les quartiers, surtout à Niamey. La viande rouge, qu'elle soit grillée ou dans la préparation des plats familiaux, sa consommation excessive a des conséquences graves sur la santé qui peuvent conduire à la maladie de la goutte. Certains Nigériens en sont conscients de cette mauvaise pratique qui nuit à la santé. Tous, ils savent que la viande peut donner des gouttes. Donc, si la personne ne termine pas, c'est pas bon. Parce que moi, je vois des personnes qui peuvent manger 1 seul kilo de viande grillée, alors que
tu sais bien que c'est mauvais à ta santé, donc il faut diminuer un peu l'essai. Moi, je ne consomme pas beaucoup la viande. Moi, je préfère franchement consommer plus le poisson que la viande. Les Nigériens, nous consommons beaucoup de viande et ce n'est pas bon pour la santé. C'est ce qui fait que beaucoup de Nigériens souffrent de la goutte. Ce n'est pas bon, il faut que nous diminuions dans ça. Nous avons de la viande, c'est vrai, mais nous devons diminuer dans la consommation. Je n'ai pas eu de problème, mais j'ai remarqué que beaucoup de mes amis ont eu des problèmes. J'ai diminué. Hormis la viande rouge, tous les aliments riches en protéines sont susceptibles de provoquer la maladie de la goutte si leur consommation est excessive, selon le Dr Idimanu. Par conséquent, il conseille aux Nigériens de consommer avec modération la viande rouge et les aliments riches en protéines. La maladie de la goutte peut se définir comme une maladie métabolique liée à un excès d'acide urique dans le sang. Donc cet acide urique, c'est un déchet qui est normalement éliminé par l'organisme à travers les reins et qui provient de la dégradation des cellules mortes et de la digestion des aliments que nous consommons, surtout ceux qui sont riches en protéines. Ça se manifeste par une crise douloureuse, très douloureuse, qu'on appelle crise de goutte avec tuméfaction des articulations, à prédilection les gros orteils, la cheville, ça peut être les genoux, ou bien remonter au membre supérieur, le coude ou les poignets. Le conseil que j'apporte à la population d'abord, c'est de connaître les facteurs de risque afin de les éviter. C'est l'obésité, donc il faut faire un régime pour diminuer des poids. Il y a l'alcoolisme, on peut supprimer l'alcool. Et il y a la consommation excessive. Vous savez que les Nigériens ont tendance à consommer excessivement des viandes, des produits laitiers. Donc on peut consommer modérément des viandes rouges, des produits laitiers, des abats. Donc une consommation modérée. Les patients souffrant de la goutte chronique peuvent réduire la fréquence des crises en modifiant leur régime alimentaire et en faisant davantage d'exercices physiques. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.